Shalom Ovacha les amis, bienvenue à tous sur notre chaîne Lire votre Shabbat Kodesh. Nous abordons la deuxième vidéo de la série Règles générales du Shabbat. La première vidéo, on va faire juste un petit récapitulatif, parler de la juxtaposition du sujet de la construction du Mishkan et de l'observance du Shabbat. Cette juxtaposition nous apprenait deux choses. Déjà la nature des travaux. Par exemple, pour ériger le Mishkan, il fallait labourer, semer, écrire, etc., etc. Pour Shabbat, ces mêmes travaux nous sont interdits. Labourer, semer, écrire sont interdits durant Shabbat. Donc on apprenait premièrement la nature des travaux. Il y avait 39 travaux nécessaires pour l'édification du Mishkan. Il y a 39 travaux interdits d'accomplir durant Shabbat. Deuxième chose, nous apprenons la modalité d'exécution de ces travaux. Par exemple, il fallait, comme la Torah le mentionne, on appelle ça Melechet Mahashevet, un travail fait en toute conscience, un travail réfléchi. D'après Onkelos, c'est un travail professionnel. De la même manière qu'il fallait ces modalités pour l'exécution des travaux nécessaires au Mishkan, le Shabbat, celui qui fait un interdit avec ces modalités-là, sera coupable d'après la Torah. De la même manière qu'il fallait un travail réfléchi pour faire des travaux dans le Mishkan, un travail réfléchi lors d'une transgression nous rend coupable d'un interdit de la Torah. Et nous avons vu aussi lors de la précédente vidéo qu'il y avait 5 conditions pour accomplir cette Melechet Mahashevet. Alors on va les revoir. Première condition, il faut que le travail interdit soit exécuté d'une manière habituelle. Je m'explique. En semaine, j'ai l'habitude de me couper les ongles avec une paire de ciseaux ou avec un coupe-ongle. Ça, c'est la manière habituelle. Shabbat, je fais la même chose. Dans ce cas-là, puisque j'ai transgressé Shabbat de la manière habituelle que j'utilise en semaine, je serai Chayav Minatora. Par contre, si je me coupe les ongles en me rongeant les ongles ou en arrachant l'ongle avec une autre main, à ce moment-là, je serai Chayav que des Chachamim, que des Rabbanan. L'interdiction est l'interdiction de gozez, de tondre. Deuxième condition pour transgresser la Torah avec Melechet Mahashevet, c'est faire un acte avec intention. Intention, ça veut dire j'ai une bekavana, j'ai l'intention de faire une avéra. Je marche sur l'herbe pour tuer les fourmis ou pour arracher de l'herbe. Si je le fais avec intention, je serai chayav minatora. Par contre, si je marche sur l'herbe pour aller sur mon chemin, pour traverser un endroit pour rejoindre un autre endroit, sans avoir aucune intention ni d'arracher de l'herbe ni de tuer des fourmis, à ce moment-là, ce ne serait pas chayav minatora, ce serait même permis de le faire, puisque je n'ai aucune intention de le faire, et qu'en plus, la chose n'est pas évidente de se passer comme cela. C'est pas évident qu'en marchant sur l'herbe, je vais arracher. C'est pas évident qu'en marchant sur l'herbe, je vais tuer des fourmis. Donc, c'est la deuxième condition pour transgresser la Torah, de Melechet Mahashevet, c'est d'avoir une intention. Première condition, c'est de faire l'acte de manière habituelle. Deuxième condition, c'est de faire avec intention. Dans l'intention, on verra dans une autre vidéo qu'il y a 3 autres encore critères ou conditions qui parlent de l'intention. Premièrement, il y a d'avar sheno mitkaven. Quand je fais la chose, c'est sans aucune intention. Comme on vient de le voir, c'est que quand je marche sur l'herbe, j'ai aucune intention de transgresser la Torah, de transgresser Shabbat. Deuxième chose, c'est psikréché. La chose que je fais est permise, mais ça va entraîner de manière inévitable une interdiction. On verra que psikréché, il y a d'autres il y a plusieurs formes dans le psikréché. Troisième chose, il y a mitasek. Mitasek, ça veut dire je fais une avéra
par erreur, sans faire exprès. On développera ces trois concepts de Davar She'eino Mitkaven, de Psikreché et de Mitrasek dans une prochaine vidéo. Bli Neder, j'essaierai de la faire le plus vite possible et on essaiera d'expliquer la différence entre les trois. Troisième condition de Melechet Machashevet, après avoir vu de manière habituelle avec intention, troisième condition, c'est pour les besoins du travail. Les Tzorer Goufa, ça veut dire je creuse un trou pour le trou. À ce moment-là, je suis Chayav Minatora de faire le trou. Maintenant, si je fais un trou pour la terre, récupérer la terre de ce trou-là, je ne serai pas Chayav Minatora, je serai Chayav Midirabanan. Donc ça s'appelle les Tzorer Goufa. Si je fais l'acte pour le corps lui-même de l'acte, ça veut dire je fais un trou pour le trou, ça c'est Chayav Minatora. Sinon, c'est Midirabanan. Quatrième condition, les Shem Kiyum. Je fais un acte pour que le résultat soit durable. Soit durable, ça veut dire que lorsque je prends un stylo et que j'écris, l'encre va rester sur la feuille de manière durable. Maintenant, si j'écris sur une fenêtre sur laquelle il y a de la buée, ça ne va pas rester longtemps, donc ce serait pas interdit Minatora d'écrire sur une fenêtre avec de la buée. Mais écrire sur une feuille avec de l'encre, ce serait de manière durable, pour un résultat durable, ce serait interdit Minatora. On reprend, manière habituelle, avec intention, pour les besoins de l'interdit, du travail, de trou. Quatrièmement, c'est pour un résultat durable. Cinquièmement, c'est les tzorer tikkun. Lorsque je fais un acte, c'est pour réparer. J'enlève un bouton qui est lâche de mon veston et je l'enlève. Si c'est pour le refixer, pour mieux le recoudre, pour qu'il se maintienne mieux, ça s'appelle Chayav Minatora. Et si je le jette après pour déprécier le vêtement parce que je trouve qu'il est en trop, je ne fais pas d'interdiction, je ne transgresse pas l'interdiction de la Torah. Voilà, donc on les répète une dernière fois, de manière habituelle, avec intention, les tzorer goufa, les shem kiyum. Les tzorer goufa, c'est pour le besoin de l'interdit. Les shem kiyum, c'est pour une durée, un résultat durable. Et les shem tikkun, c'est pour une réparation. Dans ces 5 conditions-là, c'est ce qui s'appelle Melechet Machashevet, je transgresse la Torah. On va rajouter sur ces 5 conditions 3 autres conditions qui ne sont pas liées au Mishkan, mais qui sont quand même, qui limitent un peu, entre guillemets, la responsabilité et les sanctions dues à cet acte-là. On va les voir tout de suite. Première condition qu'on va rajouter, ça s'appelle Grama. Grama, ça veut dire je ne fais pas l'interdit moi-même, je le fais faire. Comment ça? Il y a un incendie Chas v'Shalom qui s'est déclaré. Pour l'éteindre, je ne vais pas l'éteindre directement, je vais mettre autour de l'incendie des bouteilles d'eau. Et lorsque le feu touchera les bouteilles d'eau, il sera éteint de lui-même grâce aux bouteilles d'eau. Donc ce qu'on appelle Grama, c'est indirect. Et c'est interdit des Chachamim, mais dans un cas où il sera permis de le faire, c'est dans le cas d'un danger, comme par exemple ce que je viens d'évoquer, c'est permis. Dans le cas d'incendie, dans un cas de danger, ce serait permis de le faire. Ça aussi, ça nécessite beaucoup d'explications gramma. Il y a plusieurs détails à voir. Bli Neder, avec l'aide d'Hachem, on essaiera de faire une vidéo sur gramma. Deuxième condition, qui ne font pas partie des 5 premières de Melechet Machashevet, il faut que la melacha que je la fasse entièrement. Ça veut dire pas une moitié de melacha, mais une melacha faite entièrement. À partir de quand nous sommes chayav de la Torah d'écrire? Lorsque j'écris 2 lettres. Maintenant, si je n'écris qu'une seule lettre, je l'ai faite qu'à moitié la melacha,
ou partiellement, je ne serai pas chayav minatora. Ou par exemple, transporter d'un domaine à un autre domaine, pour être chayav, il faut prendre un objet d'un domaine et le poser dans un deuxième domaine. Mais si j'ai pris un objet d'un seul domaine, je ne suis pas chayav, je fais que la moitié de la melacha. Si par exemple j'ai posé dans un domaine sans avoir pris, eh ben, je ne serai pas chayav, minatora, parce que je n'ai fait que la moitié de la melacha du travail. Faire la melacha entièrement, c'est prendre d'un domaine et le poser dans un autre domaine. Mais si je n'ai fait que la moitié, je n'ai fait que prendre ou je n'ai fait que poser, je serai pas chayav minatora, je ne serai pas tour de minatora de la melacha de Otsa'a, d'avoir déplacé ou transporté d'un domaine à un autre domaine. Donc les trois conditions, dans les trois conditions, on en a mentionné deux. Premièrement, gramma, faire un travail indirectement. Il y a melacha shenema, c'est-à-dire faire un travail partiellement, ou la moitié d'un travail. Et troisième condition, être le seul à faire la melacha complètement. Ça veut dire, si je ne suis pas seul, si on est deux à faire une melacha, à savoir, on écrit à deux, voilà, on écrit à deux, ou on porte un petit objet à deux, et bien dans ce cas-là, ce ne serait pas tour, je ne serais pas chayav minatora. Pourquoi? Parce que pour être chayav minatora, il faut faire la chose directement, il faut la faire la melacha intégralement, et il faut la faire seul, exclusivement seul. Dans le cas où je le fais indirectement, et dans le cas où je fais la moitié de la melacha, ou dans le cas où je fais cette melacha à deux, nous faisons la melacha à deux, on ne serait pas chayav minatora, on ne serait pas tour, mais quand même interdit midirabanan. Sauf dans des cas particuliers, comme un danger, comme un letzorer, vraiment un grand besoin, on pourrait utiliser ces limitations-là de manière a priori, les khatrila qu'on appelle. Donc, on fait un petit topo, on a vu 5 premières conditions de Melechet Machashevet, plus 3 autres conditions qui ne sont pas dans Melechet Machashevet, mais qui sont quand même interdites, que si on les transgresse, c'est Minatora, les 5 premières étant liées au Mishkan, les autres non. Et donc, nous reviendrons Belineder sur la deuxième condition de Melechet Machashevet, sur l'intention, et on essayera de détailler cette deuxième condition de l'intention avec trois critères. Il y a le critère de Psikreché, le critère d'Avar Sheno Mitkaven et le critère de Mitrasek. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. On essaie de se voir le plus rapidement possible. Blinéder, j'essaierai d'être plus actif au niveau de la production de vidéos. C'est pas chaud, c'est pas évident. On est beaucoup sollicité. Et donc, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.